1 Pierre, chapitre 1, lorsque Pierre parle, il soulève un mot que j'aime beaucoup quand il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Cappadie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, on avait commencé ensemble, donc, il y a déjà, c'est le mois passé. Et lorsque j'avais posé maintenant, oui, je vais vérifier. Ah, c'est beaucoup mieux. J'ai foncé un petit peu plus mon image et puis le fond pour que l'on puisse voir mieux. Maintenant, concernant la doctrine de l'élection, est-elle l'acte souverain de Dieu par lequel il choisit certaines personnes pour le salut exclusivement sur la base de la grâce souveraine, sans tenir compte des mérites ou des actes d'un individu, ou l'acte souverain de Dieu par lequel il choisit ceux qui, selon sa préscience, allaient répondre à cette gracieuse invitation? Et je vous posais la question à savoir, mais quelle est la bonne définition? Alors, je vais m'en tenir à ça. Je vous ai dit que je ne vous le dirai pas tout de suite, puisque ça va revenir constamment au fur et à mesure qu'on va avancer. Et de voir maintenant aussi, donc, qu'au départ, la parole de Dieu nous parlait d'une élection qu'on voit maintenant qui touche spécifiquement la nation d'Israël. Comme on voit dans Genèse, c'est lorsque Jacob s'était battu avec Dieu, et puis parti de là, maintenant, que Dieu a dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël ». Et deuxièmement, on a vu aussi qu'Israël, c'est le fils d'adoption. Lorsqu'on regarde dans Exode chapitre 4 et le verset 22, lorsque Moïse a été vers Pharaon et qui lui a dit « Laisse aller mon peuple, mon premier-né ». Et il parlait à propos de la nation d'Israël. Ensuite aussi, mais Dieu avait donné la gloire. Là, je vais vite parce que c'est ce qu'on avait vu la dernière fois dans Exode 16, 10. Et partout dans le livre d'Exode, surtout quand ils sont arrivés sur le mont Sinaï, alors la parole de Dieu nous dit qu'il y avait cette flamme de feu qui montait jusqu'à moitié du ciel. Et Dieu parlait à travers le feu. Il y a eu aussi les alliances que Dieu a données à Israël. Ils ont reçu cette alliance-là au mont Sinaï par Moïse. Et ça, on voit ça dans Exode, dans les chapitres 19 à 31. Ils ont reçu aussi les lois. C'est-à-dire que quand on regarde dans Deutéronome, chapitre 27 et chapitre 28, maintenant, on voit Moïse qui est en train de faire vraiment une belle récapitulation de ce qui a été dit. Il fait vraiment une belle synthèse. Puis il est en train de dire, voilà maintenant, si vous mettez en pratique ce que maintenant, que l'Éternel nous a dit, ce que l'Éternel nous a commandé, là, à ce moment-là, vous en verrez les bénédictions. Et à partir du chapitre 28, maintenant, on voit que si toutefois qu'Israël ne met pas en pratique ce que Dieu demande, on en voit les conséquences qui sont écrites. Les conséquences sont catastrophiques. Et lorsqu'on regarde les conséquences, qu'on connaît un peu l'histoire d'Israël, il ne faut pas aller bébé le mot pour savoir qu'Israël a vécu bien plus les conséquences que les bénédictions. On a eu aussi donc le culte des animaux qui sont venus et toutes sortes de choses par lesquelles Dieu demandait une adoration possible. Et aussi comment maintenant en arriver pour purifier leurs péchés. On dit que le terme culte faisait allusion au système cérémonial que Dieu a révélé à Moïse dans sa totalité. On parle des sacrifices, les offrandes, les purifications, les autres moyens d'adorer et de se repentir que les sacrificateurs et les Lévites utilisaient. On a vu aussi donc dans Acte 2 et le verset 39, les promesses qui sont données lorsque Pierre fait un bel exposé auprès des Juifs et de voir que maintenant, à partir du chapitre 2, à la fin, même au verset 37, il dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Ah, mes frères, mais que ferons-nous? » Et dans le verset 39, il dit « Car la promesse est pour vous,
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et aussi, donc, huitièmement, il était question des patriarches qu'on avait regardés. Et aussi, pour terminer, mais il y avait Christ qui était issu selon la chair. Et maintenant, on va aller voir dans Romains chapitre 11 et le verset 28. Dans Romains chapitre 11 et le verset 28. Pour le besoin de la cause, j'ai mis beaucoup de versets sur le PowerPoint, exprès pour simplifier la tâche davantage à notre frère. Alors, plutôt que d'arriver et de se promener d'une place à une autre, c'est plus simple pour lui si les versets sont écrits. Et pour ceux aussi qui sont à la maison, qui veulent nous suivre de très près. Donc, dans Romains chapitre 11 et le verset 28, il est écrit « En ce qui concerne l'Évangile ». Incrédule revient pour décrire l'attitude du cœur d'Israël et de voir qu'Israël s'est fait mettre à l'écart parce qu'ils ont transgressé la loi, ils ont rejeté le Messie. Les conséquences ont dit qu'ils sont devenus ennemis de Dieu, afin que le salut maintenant soit apporté à toutes les nations. Et c'est là maintenant que l'ère de l'Église a commencé. Alors, qui fait que dans le plan de Dieu, il ne faut pas confondre Israël et l'Église. Israël n'est pas l'Église et l'Église n'est pas Israël. C'est deux entités totalement différentes. Et heureusement que la situation pour Israël n'est que temporaire en ce qui concerne l'Évangile. Pour l'instant, tout comme Paul il nous le décrit, mais en ce qui concerne l'élection souveraine de Dieu, au sens permanent, au sens éternel, les enfants de Dieu sont même encore aujourd'hui aimés, et cela en raison de leur père. Et qui sont les pères d'Israël? Savez-vous? Oui. Abraham, Isaac et Jacob. Effectivement, et ça revient constamment, ils sont aimés à cause de ces trois personnes-là, Abraham, Isaac et Jacob. Et lorsque Dieu a choisi par élection divine la nation d'Israël pour son peuple parmi les nations, il s'est lié personnellement par ses propres promesses. Et comme tantôt, on a vu 8 raisons pour lesquelles l'Éternel s'est engagé envers Israël. Prenez par exemple Deutéronome chapitre 4. On va regarder maintenant ce que j'appelle le témoignage divin. Qu'est-ce que Dieu voulait faire d'Israël au départ? Dans Deutéronome chapitre 4 et le verset 33-34. Dans Deutéronome, Moïse est rendu presque à la fin de sa vie. Deutéronome, on dit que c'est l'évangile de l'Ancien Testament, plutôt de la Torah, donc des 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On dit que ce sera l'évangile de la Torah, Deutéronome. Et Moïse va rappeler par de multiples encouragements qui est ce peuple-là, le peuple d'Israël. Qui est-il réellement? Donc, à partir du verset 33, il dit « Ne fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant. » Israël a eu ce privilège d'entendre réellement la voix de Dieu qui sortait du milieu du feu. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation
quand il parle qu'il a été les chercher en Égypte, donc par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges, des terreurs comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Rappelez-vous-en. Méditez sur ces choses-là. Vous avez entendu la voix de Dieu et vous savez tout ce qui est arrivé en Égypte. Et de voir comment est-ce que Dieu s'était choisi cette nation d'Israël et il a bien voulu maintenant les diriger à bon port. Si vous prenez, par exemple, dans Deutéronome, chapitre 7 et le verset 6. Dans Deutéronome, chapitre 7 et le verset 6, maintenant, Moïse continue encore son exposé en disant « Souviens-toi que tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. » Il répète à 2 reprises. « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Vraiment intéressant de voir l'élection, comment est-ce que Dieu a choisi Israël, parce que ça a commencé là, à travers toutes les nations, et de voir que Moïse, rendu à la fin de sa vie, donne des encouragements, il va vraiment donner la direction, il va donner l'identité au peuple d'Israël. Vous avez été choisis par l'Éternel, dans le but que tu sois un peuple saint. Maintenant, ils s'en vont dans le pays de Canaan. Ils se préparent pour s'en aller là. Ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui les attend. Ils n'ont même pas la moindre idée de qu'est-ce qu'ils vont voir lorsqu'ils vont arriver dans ce pays là où ils auront beaucoup de ménage à faire. Beaucoup de ménage. Ils ne savaient vraiment pas du tout à quoi s'attendre. Tout un ménage à faire, autant sur le point idolâtre, autant sur le point moral, perversion, dépravation, tout ce qu'on peut imaginer de toutes sortes. Alors, bien entendu que les exigences de Dieu sont très grandes, parce qu'il y a des exigences qui sont saintes, et tout ce que Dieu demande, c'est que sa volonté soit respectée. Cependant, un peu plus tard, on voit lorsqu'ils vont rentrer avec Josué, il peut arriver 2 choses. Soit maintenant qu'Israël prenne au mot ce qu'on est en train de lire, qui vont maintenant vraiment agir, qui vont accomplir la volonté de Dieu, ou qu'ils vont accomplir quoi? Leur propre volonté. C'est un ou l'autre. C'est vraiment un ou l'autre. Prenez Deutéronome, chapitre 26. Deutéronome, chapitre 26. Et le verset 19. Deutéronome, chapitre 26 et le verset 19. Il dit, afin qu'il te donne sur toutes les nations, regardez bien l'objectif de Dieu, le plan de Dieu, sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Puis dans le Deutéronome 26, partie du verset 16, 17, 18, 19, à 3 reprises, on voit l'expression que Moïse utilise en disant « aujourd'hui ». Aujourd'hui, l'Éternel, regardez le verset 16, « Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique. » Le verset 17, « Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies. » Verset 18, « Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras ses commandements. » Alors, c'est vraiment intéressant de voir que, bien entendu, que le cœur du peuple était vraiment ouvert maintenant, avec une belle disposition. Le peuple voulait avancer, voulait aller plus loin.
Et de voir que maintenant que ce peuple, s'il advenait qu'il mettait en pratique, comme que la parole de Dieu disait, c'est un peuple qui aurait été considéré, un peuple qui aurait été élevé, qui aurait été vraiment pointé du doigt parmi toutes les nations qui auraient entouré Israël. Dieu désirait faire de ce peuple un peuple immense en supériorité. Aucune nation ne leur serait arrivée à la cheville d'Israël. C'était dans le plan de Dieu. Aucune nation n'aurait été aussi glorieuse comme Israël l'aurait été. Il aurait pu bénéficier d'une renommée mondiale et d'une magnificence, au fond, qui dépasse tout entendement. Dieu aurait élevé Israël sur un plateau d'or aux yeux de toutes les nations du monde. Mais à cause de leur incrédulité. Et je lisais ce matin encore dans juste parce que ça m'est venu à l'esprit quand je l'ai lu. Je vois maintenant Moïse qui est à la fin de sa vie, et puis il dit ceci, il dit « Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus serez-vous après ma mort? » Dans Deutéronome 31, le verset 27. Et de voir que, à partir de là, maintenant, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'au fur et à mesure, pourtant, Moïse a travaillé avec le peuple pendant 40 ans dans le désert. Et dans le chapitre 29 et le verset 4 que je vais lire, Moïse dit ceci qui est vraiment intéressant. Il dit « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. » Dieu ne vous a pas donné ça jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'il est avec eux autres. Ça, on voit ça dans Deutéronome 29 et le verset 4. Mais maintenant, à cause de leur incrédulité, ils sont, comme c'est le cas de toute âme, perdus. Ils sont ennemis de Dieu. Mais leur élection éternelle par Dieu garantit que leur inimitié ou bien que leur haine, que leur aversion n'est pas permanente. Ça l'est présentement, mais ça ne sera pas toujours dans son plan. Pourquoi? Une chose est certaine, parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Par exemple, dans Romains 5 et le verset 10. Dans Romains 5 et le verset 10. Il dit ceci, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Par nature, nous étions tous ennemis de Dieu. Puis il me semble qu'avoir Dieu comme ennemi, mais ce n'est pas conseillé à personne, hein? D'avoir Dieu comme ennemi. On est bien mieux de l'avoir de notre côté, puis se soumettre à lui, puis être capable d'avancer. Mais grâce au Seigneur Jésus, celui qui nous a réconciliés avec Dieu, il n'y avait aucun autre moyen que la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour connaître la réconciliation. Il a fait de nous ses enfants, que la parole de Dieu nous dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, est la lumière qui est Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et dans Romains 8,7 qui dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi, et elle ne le peut même pas. » La chair par nature, la vieille nature est en aversion, elle est en haine contre Dieu. Se soumettre, ce n'est pas dans sa nature. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Elle n'a même pas ce pouvoir puisqu'elle est dépravée, la vieille nature. Elle est dépourvue de toute estimation en ce qui concerne la loi, la beauté de la loi. Alors, quand on regarde Israël, c'est pour cette raison que Paul dit, car les dons et l'appel de Dieu sont
irrévocable. Le mot don, comme on voit là, sur l'acétate, on parle maintenant de quelque chose qui a une connotation plus large. On parle des dons de grâce, des dons purement issus de la grâce, qui est une faveur que Dieu fait. Donc, qui n'est aucunement mérité. Aucunement mérité. Et l'appel que Dieu a fait envers Israël, il est irrévocable, il est immuable. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Dieu ne changera pas d'idée du tout, avec Israël. C'est le peuple qui a choisi, c'est le peuple qui veut avec lui, et jamais qui va changer d'idée. Et le terme « appel » ici fait allusion au fait que Dieu a divinement choisi Israël pour peuple saint. Et Dieu ne changera jamais son peuple en ce qui concerne la régénération spirituelle d'Israël. Ça va venir un jour, mais ce n'est pas là présentement. Là, nous sommes dans l'ère de l'Église, ici, maintenant, depuis Jésus-Christ. Et lorsque le nombre sera complet, comme nous savons tous, va venir maintenant à l'enlèvement. Et puis, le monde va être appelé à passer à toutes sortes d'épreuves en ce qui concerne la terre ici. Et dans Romains 11, le verset 26 et 27 maintenant, c'est pour cette raison qu'il dit ici, dans Romains 11, 26 et 27, « Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » Et lorsqu'on regarde ce passage dans Romains, chapitre 11, et le verset 26, 27, c'est des choses à venir. C'est des choses qui sont projetées beaucoup plus loin dans le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'on voit maintenant dans l'Apocalypse 7 et dans les versets 1 à 8, lorsqu'il est question des 144 000, donc 12 000 de chaque tribu que Dieu s'est réservé, qui, pendant la tribulation, vont repartir l'évangélisation mondiale. C'est loin d'être les 144 000 témoins de Jéhovah, là. C'est pas ça, pas en tout. C'est pas ça du tout. 144 000 que Dieu se réserve, qui vont repartir l'évangélisation mondiale. Et aussi, il parle des 2 témoins de l'Apocalypse, dans le chapitre 11 et le verset 3 à 13. D'un ange aussi, donc, dans le chapitre 14 et le verset 6. Et maintenant, on va voir aussi, à travers cette fin de tribulation-là, les prophéties qui sont écrites dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, chapitre 20, et les versets 33 à 38. Dans Daniel, dans Zacharie, les prophéties que Dieu a dit concernant Israël, là maintenant, elles vont tous s'accomplir. Alors, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui va le faire. L'appel, au fond, que Dieu fait, qu'il le fasse pour Israël, qu'il le fasse pour nous, c'est l'appel le plus digne qui soit, le plus sécuritaire qui soit, par rapport que ça vient de notre Père céleste. Par exemple, si on prend un passage que je n'ai pas mis sur le PowerPoint, mais dans 1 Thessaloniciens 2,12. 1 Thessaloniciens 2,12. Quelqu'un aimerait le lire, s'il vous plaît? Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager, de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle. Dieu fait l'appel constamment. Il désire qu'à ce que les chrétiens maintenant marchent d'une manière digne. Donc, dans son aspect ici rédempteur, l'élection signifie cet acte souverain de Dieu par lequel il choisit par grâce en Jésus-Christ pour le salut tous ceux qu'il a connus d'avance. C'est vraiment quelque chose de voir le choix que Dieu a fait, et nous sommes dans ce choix-là. L'élection, au fond, est un acte souverain de Dieu. Dieu
n'est absolument pas obligé de choisir qui que ce soit, puisque nous avions tous perdu notre position initiale devant Dieu. Et même après la mort de Christ, il n'était pas obligé d'appliquer le salut. Il aurait voulu, là, il aurait dit, regarde, on arrête tout cela, et puis, that's enough. C'est terminé. Mais non, mais il avait pris un engagement, une entente, un accord qu'il avait à respecter avec Jésus-Christ, concernant maintenant le salut de l'homme. Et c'est là pourquoi que le Père a continué. Il ne reculera pas. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, c'est immuable envers Israël, envers maintenant le monde. Et Dieu a commencé un plan, il a commencé quelque chose, il va le rendre jusqu'au bout, coûte que coûte. Il n'y a rien qui va s'interposer dans le plan de Dieu. Absolument rien. Ce qui a commencé, il va le rendre au bout. Donc, l'élection est donc un acte souverain de Dieu et rien ne dépend de moi. Alors que je sois beau, que je sois laid, que je sois infirme, que j'aille garder, ça n'a aucun rapport avec moi. C'est tout un acte de grâce en ce que Dieu a choisi. Dieu a choisi ceux qui étaient tout à fait indignes au salut. J'étais indigne au salut. Jamais j'aurais pensé de toute ma vie que Dieu un jour m'aurait donné un appel, encore moins que Dieu m'aurait choisi pour être avec lui d'éternité en éternité, de bénéficier de son royaume, des joies du ciel, éternellement avec lui. Jamais j'aurais pensé ça. Il n'y avait jamais personne qui me l'avait dit, jusqu'au temps que je lise la parole et que je découvre ces bijoux-là dans la parole. Le bonheur qui nous attend, la félicité qui nous attend, le royaume qui nous attend, c'est impensable. Paul nous dit dans Corinthiens, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Alors imaginez, ici-bas, sur terre, quand on regarde la création, on trouve ça tellement beau. Moi, je suis ébahi devant, c'est fou, là, je vous l'ai déjà dit, hein, mais devant un palmier, moi, je vois un palmier, là, puis je trouve ça tellement beau. On n'a pas ici des palmiers, et moi, je vois un palmier, là, puis je m'arrête, puis je ne peux pas là, juste le regarder. Il faut vraiment que je loue le Seigneur. C'est donc beau, c'est donc agréable, c'est donc bien fait, c'est majestueux, c'est de toute beauté, un palmier. Je ne me terne pas de voir un palmier. Mais imaginez le royaume de Dieu. Imaginez le jour qu'on va arriver là. Comment est-ce que, je pense qu'on aurait peut-être passé de nos deux yeux pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Comment est-ce que ça doit être beau, vraiment agréable. Nous méritions une condamnation éternelle. Mais Dieu, à cause qu'il s'était engagé envers Jésus-Christ, a été jusqu'au bout. C'est pour cette raison qu'il dit dans Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Tous, sans exception, nous méritions la perdition éternelle, le jugement éternel, la colère de Dieu. C'est ce qu'on méritait. Imaginez la grâce qu'il nous a faite. J'en parle là, mais je vous le dis honnêtement, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas du tout, tellement que c'est beau, tellement c'est majestueux. Oui, on pourra. Oui, j'ai fini. Je ne veux pas vous couper, je veux juste le fil de ta papa. Bon, et puis à la fin, on peut. C'est vraiment bien. Alors, tous sans exception, donc, nous méritions le jugement. Il nous a donc choisis d'après les mérites d'un seul. Heureusement que ce n'est pas selon nos mérites à nous, mais selon les mérites d'une seule personne. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Alors imaginez comment est-ce que nous devrions être profondément reconnaissants en ce qui concerne l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Parce que nous étions dans le cœur du Père et de voir que maintenant, partir, lorsque Jésus est venu, il n'a pas perdu aucun de ceux que le Père lui avait donnés,
nous faisons partie de ces gens-là. Alors, c'est une bénédiction que Dieu nous a accordée, une bénédiction vraiment des plus merveilleuses, auxquelles maintenant nous devrions être sans cesse reconnaissants de tout ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Alors, imaginez si on saisit attentivement tout ce que l'élection, tout ce que Dieu a fait, que nous sommes son choix. Nous sommes vraiment son choix personnel. On ne peut pas expliquer sur quoi il s'est basé pour faire le choix. Je regarde dans Romains, quand il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », c'est dans le sens de l'élection. J'en choisis un, mais l'autre, je ne l'ai pas choisi. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Deux frères qui viennent des reins de la même personne, puis ça me dépasse. Même les offrandes de Caïn et d'Abel, moi, en tout cas, après ma mort, quand tu lis, tu te dis, mais il y en a un qui va faire de quoi, l'autre va faire autre chose. Après ma mort, tu te dis, ben, les deux vont faire de quoi, pourtant. Il y en a un qui le faisait, puis ça a passé, puis l'autre, ça n'a pas passé. C'est spécial. Oui. Puis je trouve, lorsque je me suis approché des versets, je trouve Dieu, je le trouve radical. C'est ça, c'est son choix. Ça ne se conteste pas. Je l'ai fait, et puis je suis arrivé à des places, je lui ai dit, Seigneur, je lui ai dit 1 million de fois merci, merci, merci. Merci pour le salut merveilleux. Merci parce que je t'appartiens. Tu es un enfant de Dieu, je suis un élu. C'est vraiment agréable. Maintenant, je vous laisse la place si vous avez des commentaires à passer, des choses qui, pour l'édification de tout le monde, vous êtes libre de le faire maintenant. Oui.